Salut tout le monde, c'est Drago. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck profile un peu impromptue. Pour Sky Striker, on va y arriver. Voilà, on vient de terminer le tournoi de Sœur, il y avait 220 joueurs, 8 rounds. J'ai fait 4-4, j'étais plutôt bien parti, j'étais en 4-2. Je me chie dessus sur la fin, je tape 2 tirs, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça dans la vidéo. Donc j'ai pas prévu de jouer ça, mais mon cher Lucas qui est à la caméra derrière moi avait prévu à jouer Diablo Star aujourd'hui, donc je ne Oh pouvais le pas jouer Rescue pouce mon Diablo Star. gars, eh. Damn le petit pouce. Donc voilà, j'avais prévu de jouer Rescue Ace Diablo Star, mais malheureusement, les choix de monsieur Lucas furent autres. Donc on va jouer ça évidemment pour le YCS de Bologne. Donc voilà, en attendant, on fait un petit WCQ 4-4. C'est parti, je vais vous présenter la petite deck profile un peu arrachée, fini à 3h du matin, mais c'est les meilleurs. Tout d'abord, 3 raillés, hein, plus besoin de les présenter. Ah ouais. Ouais, on s'en fout. Une rose. 2 engage. Tu veux pas expliquer ça fait engage genre? Engage, tu veux que ça draw 1 effet pour tuto, draw, spé, negate, etc. Voilà. Non, c'est rare. Tu vois, tu parles de choses débiles comme engage, mais tu me parles pas de ce super tapis que j'ai chopé aujourd'hui, qui est tout doux. En vrai, vous pouvez pas le sentir à la caméra, mais là, vous pouvez le sentir que c'est d'une douceur, mais même votre PQ, il est pas aussi doux quand vous torchez avec. Franchement, là, en vrai. là c'est un petit peu rêche ici. Ah, Là, il y a un des petit peu- problèmes. y a un Là, il y a petit des peu de rêche. problèmes, tu vois. Oui, mais tu mets pas ton sale doigt comme ça, là. Là, il a eu des problèmes. Oui, parce que je l'ai pas gagné, en fait, c'est que je l'ai pas, j'ai pas qu'une SP en il a légende. pas que ça dans un J'ai booster. pas que ça dans un booster. J'ai pas qu'une putain d'SP en légende. Et donc en fait, bah, je me suis dit, vas-y, je l'avais déjà cramé. J'avais déjà vu ce magnifique playmat directement c'était où? À Créteil. Et je me suis dit, allez, cette fois-ci, banco, on échange, on gagne un peu de sous. Donc voilà, magnifique tapis que vous verrez maintenant assez souvent, je l'espère. Mais il est vraiment tout doux, il est trop bien. Double multi-roll, ça c'est assez classique aussi. De toute façon, c'est vraiment. Ça fait pas mal de games quand même, ça clutch pas mal, tu peux récupérer plein de trucs. C'est des targets, c'est cool en vrai. Tout le monde connaît multi-roll. C'est assez classique comme ratio parce que j'avais prévu de faire. De mettre. C'était quoi? C'était Eagle Booster et Kaiju en main, mais il fallait de la place, je vous expliquerai un peu pourquoi. Triple linkage, voilà, c'est vraiment ce qui fait le deck. Autant défensif qu'offensif. C'est bien, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. 3 encres, voilà, classique, ça chope toutes les games, trop fort. Les one-off, zone 0, token, burner et char canon. J'ai toujours le même problème sur burner, c'est que ça n'a pas changé en 1 an et demi. Burner, c'est une carte qui est vraiment exceptionnelle parce que ça pète aussi des MP, sachant qu'on est dans une méta qui est super différente. J'ai pas eu l'occasion du tout de tester le deck pour voir ce qu'il faisait contre Unchain, contre Rescue, contre Tyr, donc j'y suis allé un peu avec mon expérience de jeu. Donc oui, encore une fois, de burner, c'est plutôt cohérent. Bah c'est vrai que forcément, j'ai joué 2 fois Tyr et ça me manquait, forcément. Donc one-off c'est bien, mais ça suffisait pas, donc si vraiment je devais faire un changement, peut-être j'en mettrais un deuxième pour cette méta. Parce que vraiment, que ce soit Tyr, que ce soit Unchained, que ce soit Rescue, que ce soit peut-être Manadium aussi, il y a quand même beaucoup de decks qui se payent du cimetière, donc c'est vraiment pas dégueu pour ça. Magnifique. Magnifique. Pas d'Eagle Booster, genre. Et bah non, à mon grand regret, pas d'Eagle Booster parce que je voulais absolument rester à 40. Donc voilà, j'ai un peu pris le seum, mais voilà. À minuit, ma decklist était validée. Et à 3h du matin, je me suis dit, tiens, si je mettais. Et si on changeait tout? Et si on changeait tout et on mettait 2 Veilers en main? Parce que c'est absolument incroyable. Dédicace à Pokekaiba, ou sinon Quentin, parce qu'il me disait, ouais, Veiler. En commune. En commune, mets 3 Veilers et cut une hache. Voilà, c'est un grand taré, mais je l'aime bien quand même. Donc voilà, 2 Veilers. C'est pas mal, ça me permet, en fait, comme je joue avec 3 Imperm et 3 haches, je suis à 8 end trap, ça me paraît bien comme ratio pour cette méta, parce que je voulais pas rester à 3-3. C'était vraiment trop peu. Et je voulais pas tenter de faire le coup de mettre Droll ou Nib. Parce que c'est pas des cartes qui sont très impactantes. Et surtout, en fait, soit c'est très fort, soit ça l'est pas du tout. Donc je préférerais des cartes moyennes plutôt que vraiment des cartes qui peuvent être excellentes en fonction. Donc voilà. Mais 3 H, 3 Imperm de Veiler, c'est plutôt bien. Mais je me suis dit, de toute façon, je peux pas tourner autour de TTT, PTT, dans tous les cas, donc je me dis, autant y aller à fond avec. Et c'est pareil pour tout ce qui est drôle. Je peux pas tourner autour de drôle parce que je peux me le prendre avec
avec Rota, je peux me le prendre avec Po, je peux me le prendre avec Engage, enfin il y a trop moyen de me prendre des drôles, donc je me suis dit vas-y, j'ai même pas besoin d'essayer de tourner autour parce que je me le prends dans tous les cas. Double droplet, c'est pas mal. C'était bien. Non, en vrai, c'était vraiment pas mal dans cette méta. En tout cas, de ce que j'ai tapé. Pour vous donner vite fait mes match-up. C'est ultra ça, ah, c'est dégueulasse. Oh, mais arrêtez, monsieur, là. Vous êtes là tout le temps, là, à triquiter. On verra ce que vous jouez, vous. Hein Deck Profile, très bientôt. On salue d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont reconnus. Parce que le maître de Zefra qui est derrière la caméra est une personne qui est extrêmement connue depuis sa vidéo, du génie. Ouais. Donc voilà. Il préfère jouer avec son chat, voilà, plutôt que voilà, de regarder le deck profile d'un joueur exceptionnel. Pour vous donner vite fait au niveau de mes match-ups que j'ai eu, j'ai tapé un labyrinthe, donc j'ai perdu contre labyrinthe. Et ouais, hein, forcément, virus plus anti-spell, c'était très compliqué. J'ai gagné contre Bandette Chimera, j'ai gagné contre Exosister, j'ai perdu contre la légende, Sébastien Ma. Je fais la grosse dédicace d'ailleurs, très sympathique. Voilà, petit token signé par ses soins, je faisais le fanboy, j'étais très content. Donc, Attends, voilà. quand même. Eh oh, respecte, fais gaffe, respecte Sébastien. Signé à la Zub au stylo bic là. Tu vois, c'est ça ton problème, c'est que je peux même pas être sérieux avec toi. Voilà. Non mais voilà, très beau token, très beau token signé. Voilà. Non mais, légende. Il m'a même validé certains choix, donc c'était un honneur de l'affronter. J'ai perdu sur un move de con, j'ai oublié de déclarer une rose pardon, du cimetière en détruisant une de ses, enfin, sa SP. Donc voilà, je perds contre un Purely Sprite, je gagne contre un Bandette d'Espia à 60 cartes, je gagne contre un Chain. D'ailleurs, gros bisous à Simon qui passe par là, il se reconnaîtra. Et puis bah, après, ronde 7 et ronde 8, je tape 2 tirs Element, je me fais soulever, j'ai envie de crever, mais c'est pas grave. C'est le jeu, je tente aucun Rescue Ace évidemment, c'est pas drôle, aucun Maladium. Donc voilà, je suis ravi d'avoir joué ce deck et d'être en 4-2, potentiellement une qualif à l'Europe. 4-4. Pour au final me retomber à 4-4 comme une grosse merde. Donc voilà. Tout ça pour dire, Droplet c'est bien. Pas à 3, parce qu'il faut pas déconner, parce que non plus. C'est pas un deck qui va se permettre de jouer Droplet avec 50 000 cartes. Donc en vrai, pour passer des monstres inciblables, indestructibles, pour faire en damage step, c'est pas mal. Voilà, pour proc une carte, enfin c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. J'avais même parfois beaucoup de mal à faire mes siding patterns parce que en vrai mon main à 40 tournait vraiment bien. Genre j'ai pas réellement brique du tournoi. Ah. Il manque pas une carte là? Alors. Là je compte 1, 2. Pas, mais pas du tout monsieur, 1, c'est 2. Eh. Elle est où la troisième là? J'ai pas le budget pour. D'accord. J'ai le budget pour des super tapis Orphidian, là je sais pas comment on dit, c'est le nom de con là. Mais voilà. Donc double trust, évidemment. Si on en veut 3, on en prend 3. Hein, mais moi je kiffe 3. Mais bon, on fait comme on peut. 2 TTT qui ont été vraiment le GOAT sur ce tournoi. Genre vraiment, j'en ai pris des monstres. Hein. J'en ai pris des monstres avec ça. D'accord. Voilà, j'ai pris pas mal de monstres. PTT va aller tuto engage. Genre c'est la tuto engage. Comment ne pas jouer cette carte? C'est exceptionnel comme carte. Ça c'était un point d'interrogation aussi pendant le tournoi. Double pot. Il y en a beaucoup qui la cut. Moi, j'ai préféré quand même la garder parce que faire du drop power, c'est jamais trop dégueu dans Striker. À partir du moment où on a un accès à engage par Shizuku, par le cimetière, on peut se permettre de le faire. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, voilà. Ça reste quand même bannière 10. On peut se retrouver un petit peu coincé au niveau du grind. Même si je pense que, malgré tout, ça reste quand même un choix qui est plutôt ok en vrai. C'est vraiment plutôt pas mal. Rota. C'est Grota, on connaît. En secret, pas encore en collector, pas encore en quarter. Change of Heart, c'est pas en quarter. Et ce qui est cool, c'est que ça prend des monstres face down. Et ça, c'est cool. Hein, le mec, il me fait. Un mec qui joue Bandette d'Espia 60 cartes, il fait un monstre face down. J'ai les changements de cœur en main. Je fais, mais attends, j'ai le texte de Mama, donc c'est le plus récent. Je prends un compte, tu targetes un monstre, tu le prends. Genre magnifique. Tu prends le contrôle d'un monstre. C'est gratuit. Donc tu peux même le reflip derrière, c'est vraiment pas mal. Ça je vais le garder pour la fin parce que ça c'est mon bébé ça.
Validé par monsieur Sébastien Va. Donc je t'emmerde. La légende. Je t'emmerde. Voilà. J'ai rien dit, moi. Non, si. Parce qu'il critiquait. C'est Il critiquait mes vidéos. Il critiquait cette carte à 3h du matin que j'ai rentrée en légende. il Qui est trop annonce. forte. La one-off la plus vue de l'histoire du deck. Ouais, c'est ça. Et oui, surtout, ouais, tu l'avais à toutes tes mains. Mais tu peux juste le savoir, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce que c'est ton problème. Avec ton deck Sida là. Oh, on va peut-être faire un peu de foreshadowing encore une fois. Qui sait. Double orage foudroyant, un plumeau, bah c'est pas mal quand il le faut, voilà, c'est quand on a besoin, c'est cool de l'avoir. Tu fais un petit lightning. C'est quoi ces bruits de con là qui fait ton chat? Bref, voilà, double lightning, c'est vraiment super efficace contre plein de decks. C'est ton seul moyen de péter des MP en main en vrai, donc c'est plutôt pas dégueu, voilà, c'est plutôt cool. Tu vas pas commencer à la juger, elle est bien celle-là. Non, mais il y a un deuxième moyen, le seul moyen. Pas le seul Oui, moyen, mais c'est juste que. Oui, non, mais c'est les seuls moyens parce que je les présente ensemble. Et là, la carte, le GOAT, Raigeki, OG. Bah évidemment que c'est trop fort. Là, vous voyez pas derrière la caméra, mais notre cher Lucas, il pue le seum. On le sent parce que, voilà, tous les jours et tous les soirs de cette existence, il disait Raigeki, c'est de la merde. Là, je dis pas Raigeki, c'est de la merde, je C'est dis quoi que tu me fais trop marrer avec ton Raigeki One Off. Mono Raigeki. La tête de ma mère, c'est incroyable. Mono Raigeki avec, franchement, avec Trust, double Trust Mono Raigeki, pas besoin de plus. Les choses simples. T'as pas besoin de faire des coups de Trafalgar et tout. Voilà, comme j'ai dit, à partir du moment où la légende valide, et bah ça reste, frérot. Hein. Je l'avais à l'Europe, je maintiens double Raigeki, enfin Mono Raigeki, légende. Donc bon après, je vais pas m'éterniser sur le. Oh putain, voilà, tu vois, c'est ça que vous comprenez pas, les gens qui ont pas de playmat close. C'est que c'est tellement fluide là quand vous répartissez votre extra, c'est genre. Oh, c'est incroyable. Bon, vous connaissez la chanson. Triple Agaté, triple Kag, triple Cheese. Voilà, on peut en faire plus. Toujours pas d'ulti pour les Kag, mais bon, à 130 balles, en vrai, il y a moyen que ça investisse très bientôt. Une Kaina, une Zeke, une Azalea. Tout le monde m'a dit, ouais, mets deux Zeke à la place. Azalea, malgré tout, c'est quand même super intéressant. Entre les encres, entre les canons requins, entre les petites dark respect pour faire Azalea derrière. C'est ce qui te permet de repartir en fait quand t'as pas de striker. Donc c'est situationnel, mais c'est vraiment cool. J'ai voulu faire ça par exemple pour gérer au début de labyrinthe, pour faire un petit norme rose, enfin non, c'est norme rayé, spé rose, pour tenter de faire effet pour péter parfum anti-magie. Bon, je me suis vite je suis vite allé me faire foutre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a eu une tentative. Oui, j'ai une tentative. Il y a eu des choses qui ont voulu se faire, mais bon, quand on fait. On apprécie la volonté, on va dire. Oui, voilà, c'est l'intention qui compte. La volonté du geste. C'est la beauté de la volonté du geste. Voilà, donc j'ai pas allé me faire enculer, mais c'est quand même sympa comme carte. Et puis ça vaut 30 balles, donc je vais la rentabiliser. Dark, qui est à David. Je sais pas. Non, apparemment, c'est qui, c'est David. Apparemment, c'est David, mais bon, Bon, s'il la réclame pas. Ouais. Écoutez, c'est les objets trouvés, il l'a pas réclamé. S'il la réclame pas, c'est la tienne. Hein. Voilà, qui trouve le trésor le garde, c'est dans le code pénal. Évidemment, le GOAT 110 balles. Et ça aussi, mais ça, c'est encore plus le GOAT, ça. Genre, ça, c'est une carte de zinzin. 110 balles, genre vraiment, c'est tellement intéressant. Vraiment, tu peux la faire n'importe quoi. Comme j'ai que des liens 1, bah, évidemment que tu la joues. Enfin, c'est beaucoup trop fort. Après, t'as. Attends, tire-toi le chat. Non, il veut pas se tirer. Non, mais genre vraiment, tire-toi le chat. Je veux pas faire de maltraitance animale, mais le tapis il coûte 80 balles. Donc, tire-toi le chat. Voilà. Évidemment, aucun animal a été maltraité dans cette vidéo. Seulement en coulisses. Voilà, donc SP, trop fort. Tu peux la faire avec des liens 1, c'est vraiment n'importe quoi. Ça te permet de faire des baits, ça te protège, c'est offensif, défensif. SP quoi. Et ça en vrai, ça m'a sauvé plein de games. Parce que des cartes avec Ancre par exemple, où les monstres sont en mode défense, bah tu peux juste le. Tu sais qu'il a été invoqué le monde défense de tour-ci. Tu le spé, tu chain, tu fais un monstre à 2009, tu tapes et c'est réglé. En vrai, c'est pas tant pour la restriction de dire un monstre à 3000 ne peut pas faire ses effets, parce qu'en vrai, ça sert à rien. Mais c'est juste de dire, tu peux spé un monstre à 2009 gratuitement, en faisant juste une norme à monstre à 0. Tu normes H, tu spé. C'est complètement con, mais c'est vraiment cool. Donc en vrai, si j'avais des changements dans mon side, je pense que je cutterais peut-être une Dark, pour mettre soit en vrai un Zeus peut-être, mais pour l'instant, l'extra, en vrai, toutes les cartes ont été super intéressantes.
Et au niveau du side, du coup, il fait de la résilience. Le kaiju, parce que bah, ça reste un kaiju qui est tutorisable. Ça reste un kaiju qui est tutorisable, donc c'est vraiment super cool. Il m'a servi de temps en temps, mais c'était pas non plus la carte du siècle. Mais voilà, c'est le fait de dire, si on a vraiment besoin d'un monstre qui on n'a pas accès à gouttelette ou à TTT, bah, avoir un monstre qui est accès, où tu peux avoir accès à un kaiju, c'est vraiment plutôt cool. Voilà, c'est situationnel, mais c'est bien de l'avoir, c'est une one-off, donc... De Nib, voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est le mien. Pardon? C'est pas les tiens, monsieur. C'est le mien, celui-là. Ah, tu m'en as, t'en as encore deux. Ah, on verra pas mon clavier, c'est pas grave. Celui-là, monsieur, vous voulez dire l'ultimate à 100 balles? Non, c'est pas le vôtre. En vrai, Denis, pas besoin de 3, je pense. En vrai, c'est utile. Bon, tu m'en fous, t'as piqué l'ultra. Bah oui. Ah, c'est ça, t'es un mec sympa. Ça, c'est de la merde, ça va tout aux phrases, c'est de la merde. Mettez-le pas, c'est nul. Mettez un Pancratops à la place. Bestial. Bah, c'est ma seule out à tir, hein, les mecs. Bon, vous allez me dire, j'ai perdu 2 fois contre tir, donc ça sert pas à grand chose. Mais voilà, je me suis fait coincer. J'ai hésité à mettre soit ça, soit des crocs. Ça fait un buddy sur le terrain, donc vas-y, on prend. Ça va tuto, pourquoi pas. Voilà, c'est plutôt cool en vrai. J'ai pris beaucoup de mon side de Rescue Race, hein, mais parce que la méta c'est la même, donc j'ai envie de crever là, le chat est en train de me bouffer ma veste. Mais il est en train vraiment d'enculer mes boutons. Bon, c'est pas grave. 3 drôles. Parce que bah c'est super fort, parce que drôle ça touche tout le deck. Ah ouais, et au fait, Nib en vrai, c'est vraiment pas mal parce que genre personne ne le respecte Nib. Genre même Branded Chimera, même parfois Labyrinthe, ils veulent juste overextend comme des porcs, mais en vrai c'est pas mal. Ça dépend comment vous voulez faire pas votre match-up, mais votre... comment on appelle ça, Lucas? Comment? Tu sais, c'est pas votre match-up, mais c'est ce que les decks que tu penses, tu vises quand tu fais un tournoi. Je sais pas, tu me parles de trucs, je fais jamais de tournoi, moi. Et les seuls tournois que tu fais, c'est quoi tes résultats déjà? 6-2-2 avec Zefra? Ouais, allez, c'est pas. Oui. Oui, c'est vrai que je parle pas à un homme lambda. Et après, au niveau des patterns, 3 summon limits, 2 barrier. Bah en vrai, dans cette version, j'ai tout le temps envie d'aller go first, hein. Quasiment tout le temps. Donc c'est bien d'avoir ces deux trucs. Dim Barrier, c'est vraiment tellement game contre Purely parce que c'est vraiment un deck de con. Et ça, en fait, ce mode limite, c'est pas si dingue dans l'absolu. Mais entre ça et Dark Bee, je préfère ça en vrai parce que ça touche beaucoup plus de decks. Et puis en vrai, c'est plutôt cool. Donc voilà, 40, 15, 15. Pas mal, pas mal, pas mal. Un peu déçu parce que vas-y, 4-4 c'est chiant. Mais bon, voilà. Ça va être la version, je pense, qui va tourner pour les side events de Bologne, même si on gagne pas le main. Et puis bah voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire. Vous risquez d'avoir pas mal de petites vidéos de deck profile sur la chaîne parce que bah voilà, on a été pas mal nombreux au WCQ de Sœur. Donc il y avait moi, Lucas, voilà, gros bisous à Adèle qui s'en est bien sorti, à Alexandre, à John, à David, à Quentin, à Cyril, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, tout. Je sais que j'en oubliais, je vous présente mes sincères excuses les amis. Mais voilà. Mais ta gueule là, ça vient de mon pins là. Putain, voilà, vous voyez ça le problème. J'essaie de faire des vidéos sérieuses et cet homme les rend chaotiques. Vous voyez le calvaire que je vis. Bon, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et puis bah à très bientôt. Et voilà. Salut. C'est quoi ce